Allez, avant de commencer cet épisode, donc je voulais vous parler d'une chose qui s'est déroulée la dernière fois, donc la première fois qu'on a été dans ce bâtiment. On avait une nouvelle caméra en main, et donc j'ai essayé la caméra comme ça à portée de main, et il y a un PVE qui s'est donc incrusté sur la bande audio de la caméra. Donc je vais vous le faire entendre maintenant. Non, ça bougera pas. Non, ça bougera pas. Donc on entend bien une voix masculine. Moi sur la fin du PVE j'entends entrer. Après pour ce qui est du début, je n'arrive pas à savoir ce que ça veut dire. C'est pas assez net pour en déduire quelque chose, mais en tout cas à la fin il y a bien le mot entrer. Donc on a l'impression que c'est une voix de personne âgée. Ça tombe bien, on est dans une maison de retraite, donc c'est intéressant pour la suite de l'épisode et la suite de cette aventure dans ce bâtiment. Allez, salut, bonsoir à tous. Donc ce soir on est parti pour une enquête. On sait pas trop où ça va aller parce que bon, on a eu pas mal de petites péripéties avant de commencer. Notamment la météo capricieuse et autre chose. On s'est aperçu que le lieu avait été nettoyé, clôturé avec des planches en bois, toutes les fenêtres. Donc, je suis en compagnie de Lulu et Sylvie. Bonsoir. Donc, on va voir ce soir comment ça va se passer. Allez, on va faire un tour du bâtiment pour voir comment ça se passe. Donc ici, j'ai mis un plan fixe avec le térémine et le static field. À savoir qu'on ne sait pas si pendant notre absence il s'est déclenché ou pas. Donc on verra bien. Donc bonsoir. 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 Ce soir on est revenu pour vous. Et on aimerait savoir si éventuellement vous êtes encore ici, ou si les gens qui ont nettoyé le lieu, finalement vous ont fait fuir. Vous avez peut-être plus du tout envie de parler à qui que ce soit. Bon, je vais quand même vous raconter une petite anecdote qui nous est arrivée cet après-midi. Donc le lieu était au niveau de l'escalier, hein, juste là. Et nous on était donc derrière moi. Et d'un seul coup elle vient et elle a l'impression d'entendre quelque chose. Oui. Je te laisse expliquer. Ouais, et du coup moi je suis venu vers elle et puis on a l'habitude d'entendre un bruit d'un volet qui bouge en bas. Mais là c'était plus que ça, on avait l'impression que quelqu'un arrivait tout doucement. En marchant, donc on a fait silence, on s'est mis vers la rambarde là. Et à un moment donné, j'ai baissé la tête vers le palier qui se trouve en bas. Et j'ai vu une ombre arriver droit sur nous. Vraiment deux jambes, un buste, voilà. Donc à ce moment-là, on ne bouge plus. Non, figé. Je me suis mis vraiment en arrière pour éviter que la personne me voie.
figé pendant peut-être 2-3 minutes, Ouais, même un peu plus. un peu plus. Et en fait, on s'est aperçu qu'il n'y avait personne. Et ça chuchotait. Ouais. On a demandé qui est là, enfin, s'il y avait quelqu'un. Et personne. On a fait tout le tour du bâtiment, tout en sachant qu'on l'a barricadé voilà, comme on pouvait. Bon, surtout que là, maintenant, il est fermé. Ouais, il est encore mieux fermé qu'avant. Et on est fermé de l'intérieur, donc c'est pas possible, quoi. Donc il n'y avait personne, finalement. Alors, est-ce que c'est paranormal ou est-ce que, il y a une explication rationnelle à ça? Je vois pas. Personnellement, j'ai eu très très peur. Dans le sens où on était, on savait pas qui c'était, quoi, qui arrivait. Sachant que, voilà, ça nous a mis, ce changement d'atmosphère dans le lieu nous a quand même mis dans une autre ambiance. Vu que tout a été nettoyé et Il était un peu stressé. on savait pas trop où on allait, quoi. Il y a pas quelqu'un. Ouais. Donc le fameux endroit où ça s'est passé, nous on était là-haut et ça s'est passé en bas. Donc en fait j'ai vu une ombre arriver à peu près ici là, dans l'angle. Et ça s'est arrêté juste comme si la personne avait entendu quelque chose et qu'elle n'osait plus avancer. En gros elle était au niveau de l'encadrement de la porte, juste en dessous de du truc sorti là, vous voyez. Allez, on continue. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce soir avec nous dans ce couloir ou dans le bâtiment? Alors ici c'était le bureau, enfin le cabinet du docteur, voilà. Donc ils ont vraiment tout rangé parce que la dernière fois tout était en vrac, tout était par terre. Et là nous on a juste mis le bureau au milieu, mais à la base voilà c'était vraiment vide. Il n'y a vraiment plus rien, quoi. Il reste encore des effets personnels, mais il y a quand même beaucoup moins de choses. À mon avis, ils ont dû faire beaucoup de tri. Parce qu'avant, il y avait des médicaments, il y avait tout ça. Ils ont dû pas mal de À mon avis, c'est pas fini. Ouais. Donc, ce sera certainement la dernière enquête qu'on fait ici. Il n'y a pas un bruit, quoi. Depuis qu'on est là, il n'y a pas eu. Ouais. Il n'y a plus de vent. Si ça fait comme tout à l'heure. Est-ce qu'il y a quelqu'un ?
passer par la cuisine, ce sera peut-être plus... Ouais. Donc vous voyez, il y a encore pas mal de choses. Vous voyez, ça reste quand même assez grand. Oui, ça reste assez... Vous voyez, ça reste quand même assez grand. Alors, quand on regarde bien la scène, on voit que je suis dans un couloir. Je le dis d'ailleurs, comme vous pouvez le voir, le lieu est assez grand. Je me retourne sur la pièce qui se trouve à gauche. Et à ce moment-là, on m'entend donc respirer. Et juste après ma respiration, on voit qu'il y a une respiration qui est beaucoup plus forte que la mienne. Donc elle se superpose quasiment sur la mienne en fait. Et c'est capturé par le micro de ma caméra. Donc je vais vous passer plusieurs fois cette scène, cette séquence, et vous verrez que c'est quelque chose qui intervient spontanément, et c'est pour moi une respiration féminine. Vous voyez, ça reste quand même assez grand. Bonsoir. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous?
Ce soir, ce qu'on aimerait, c'est avoir un contact de nouveau avec vous. En tout cas, si tout à l'heure c'était vous, en fin d'après-midi. Si le but était de nous faire peur, eh ben, ça a été réussi pendant quelques instants. Je pense que vous avez dû sentir notre stress dû à le nettoyage du lieu en fait. C'est pas qu'on avait peur de tomber sur une entité, voilà. On avait plutôt peur de tomber sur les gens qui avaient nettoyé ici. Ou un gardien, ou la police, les gendarmes, voilà. La dernière fois, on a eu, c'est vrai, pas mal de PVE, plus que de bruit ou de coups. Donc là, si vous voulez faire pareil, n'hésitez pas. Laissez les messages par les appareils. Et puis faites fonctionner aussi nos appareils qu'on a posés pour vous. Un petit peu partout. N'hésitez pas. Allez, on va monter. Ouais. Troisième étage. C'est tout petit. Ça va où là? D'accord, c'est juste ça. C'est là où c'est tout rangé. Ah ouais. Ah oui, d'accord. Ouais, il faut faire gaffe. Ah, je me sens un peu en terre là. Là, c'était une chambre. Là, c'est pareil, c'est une sorte de débarras maintenant. Et en fait, la dernière fois qu'on était venu ici, c'est pas fermé la fenêtre là. Merde. C'est allumé en plus. C'est la maison en contrebas, il me semble. Ouais. Ouais, c'est pas la peine, il y a trop de trucs. C'est commencé à avoir des infiltrations. Ouais. Très calme pour le moment. J'ai rarement vu un endroit aussi seul. Ouais, ça fait déjà 30 minutes, il n'y a rien.
Il y a quand même pas mal de chambres. 46. Ouais. Moi, je vais juste vous dire une chose. Si on vous dérange, si vous n'avez pas envie, faites quelque chose un coup et on partira. Donc allez-y, faites un coup. Vous faites sonner un appareil et on partira. Si ce soir vous n'avez pas envie, et si vous n'avez plus envie du tout, et si la météo fait que du coup c'est pas bon, et que c'est pas le soir, et on partira. On va pas insister, on va pas vous déranger. On n'est pas là pour ça. Donc si ça vous dit de faire juste ça, on vous laissera tranquille. Est-ce qu'une personne errant dans le lieu est encore là? Est-ce que si cette personne a envie de nous répondre, est-ce qu'elle peut le faire maintenant? Juste un coup. C'est le vent, ça. Ou alors vraiment un bon coup, parce que comme ça bouge un peu de partout. Ou alors un appareil, comme vous avez fait la dernière fois. Il y a un appareil où vous avez juste à passer à côté et il sonne. Vous l'avez fait sonner plein de fois la dernière fois. Pas eu un coup là. Ah ouais, parce que c'était pas le même son que d'habitude. C'est aussi... Oui, c'est pour ça, avec le vent, c'est pas trop. Donc allez-y, tapez, et tapez fort. Non, c'est clair. C'est quand même incroyable. Comme quoi, des fois, t'as je sais pas combien de trucs comme l'épisode que vous avez vu le mois dernier. Dans le même endroit. Et là, on n'a rien. Et comme quoi, c'est pas à chaque fois. Mm. Mais en tout cas, vous pouvez les remercier pour la fois d'avant. Voyons
passer un petit appareil et puis on y va. On vous laisse tranquille. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Est-ce que vous voulez qu'on s'en aille? On fait comme ça, alors on vous laisse. Merci d'avoir fait le maximum la dernière fois. Et peut-être aujourd'hui, peut-être que c'était tout ce que vous pouviez faire. Peut-être que ce soir, c'est pas le soir, et puis voilà. En tout cas, nous, on sait que le lieu va... Enfin, on sait. On suppose que le lieu va se vider petit à petit. Peut-être pour avoir une autre activité à l'avenir, mais en tout cas... T'as fait tomber un truc? C'est bien parti pour, vu la propreté des lieux. Là. Donc on voulait au moins vous dire ça, comme ça vous n'êtes pas surpris. Mais je pense que vous l'avez compris de toute façon, vu le nombre de personnes qui ont dû venir la dernière fois. Donc voilà, on vous remercie et puis on vous laisse. On va ranger le matériel. Rien laisser. Refermer la porte par où on est arrivé et puis voilà. Une belle expérience quand même. Donc merci à vous. Merci. Bon, le temps qu'on range tout, vous avez le droit de faire un bruit. Bon, fin d'enquête. Enfin, fin d'enquête. Fin de vidéo surtout, parce que j'appelle pas ça une enquête. Qui s'est rien passé. Non, en tout cas, on aura testé. Et ça prouve bien que le paranormal, c'est pas tous les jours... Enfin, tous les week-ends où à chaque fois qu'on fait une enquête, il se passe quelque chose. Des fois, il se passe rien. Donc ça, vous le verrez. Et vous l'avez vu ce soir. À chaque fois qu'il se passera rien, on le mettra aussi. Voilà. Ouais, ça prouve que c'est pas la fête. Ouais. À chaque fois. Voilà, écoutez, je vous laisse. On vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Ça dépend à l'heure que vous regardez cette vidéo. Et puis on se retrouve pour une prochaine enquête dans un nouveau lieu.
Salut à vous, ciao ciao. Salut. Quand je repense à cette fameuse nuit dans ce lieu abandonné, en pleine campagne, il n'y avait quasiment rien autour, on était vraiment livrés à nous-mêmes. C'était une nuit très particulière, je le dis souvent, particulier certes, mais franchement cette nuit-là, elle sort un petit peu du lot. Pourquoi? Je vais revenir un petit peu avec vous sur ce qu'on a vécu. Ça a commencé premièrement donc avec cette fameuse ombre que j'ai vue tout en bas de l'escalier. Ce qu'on a entendu avec Lulu à ce moment-là, c'était vraiment très particulier. Et si j'avais eu cette caméra dans la main, ben, franchement, je vous aurais récupéré des faits assez impressionnants. Je suis quasiment sûr qu'on aurait ramené une preuve irréfutable parce que on a entendu la chose arriver, on a entendu, moi j'ai vu personnellement cette ombre arriver sur nous en dessous, au niveau du palier du rez-de-chaussée, au niveau de l'escalier. J'ai vraiment vu quelque chose arriver et la réaction que j'ai eue, c'était pas naturel. C'était vraiment une réaction de peur, j'étais tétanisé et Lulu, je pense que si elle avait vu cette ombre, elle aurait pu me dire à peu près ce que c'était, parce qu'elle a vraiment des connaissances sur ce genre de phénomène, étant donné qu'elle en a vécu par le passé. Pour ce qui est des PVE, il faut savoir que les PVE qu'on a eus, on ne les a pas entendus sur le moment, comme beaucoup d'enquêtes, comme beaucoup de personnes en fait finalement. Les PVE c'est vraiment quelque chose de très intriguant dans le sens où on ne sait pas et on ne comprend pas pourquoi ils se superposent à notre bande sonore d'une caméra, d'un micro. Voilà, c'est vraiment quelque chose pour moi de très particulier dans le sens où on n'explique pas la provenance de ce son. On a aussi ces fameux coups qu'on n'a pas entendus sur le moment alors qu'on n'était pas si loin que ça finalement. On était des fois un étage plus bas, des fois 2 étages plus haut, parfois même au même étage et on n'entendait absolument pas les sons que nos micros ont capturés. Alors est-ce que c'était du résiduel? Est-ce que c'était des manifestations intelligentes directement pour qu'on puisse les entendre aux analyses? En tout cas, c'est vraiment une énigme pour moi et j'ai encore du mal à expliquer tout ça. Parfois, j'y pense le soir avant d'aller me coucher. Je me dis, mais on pensait avoir rien eu ce soir-là et en fait, on a eu énormément de choses. Il y a énormément de PVE aussi que je vous ai pas mis parce que je vous explique, Lulu avait emmené une caméra de chasse, vous savez les caméras qu'on fixe aux arbres pour voir si on a des animaux chez nous dans le jardin ou voilà. Et ben sachez que Lulu sur sa caméra elle a eu énormément de choses et premièrement les vidéos ne passaient pas sur mon logiciel d'audition et ne passaient pas sur le logiciel de montage. Et quand je voulais cliquer en dehors d'un logiciel quelconque, je cliquais sur la vidéo et ça mettait peut-être 3-4 minutes avant de se lancer. Donc j'étais toujours dans l'incompréhension, comme par hasard. Je ne dis pas que c'est forcément lié. En tout cas, il y a quelque chose qui voulait absolument pas qu'on puisse publier les messages qu'on a pu avoir dans cette fameuse caméra de chasse. Faut savoir aussi que l'état de stress dans lequel nous sommes pendant cet épisode-là, il est dû au fait que le bâtiment il a été nettoyé dans le temps où nous n'étions pas revenus dans ce bâtiment. Il faut savoir qu'on est arrivé pour faire le 2e épisode 1 mois après, parce que c'est vrai qu'on fait souvent 2 épisodes dans un lieu quand on peut le faire. Et quand on est arrivé, bah, ça nous a surpris, ça nous a sauté aux yeux. Lulu, elle n'était pas dans le même état que nous parce que c'était la première fois qu'elle venait dans le lieu. Mais je peux vous dire que quand vous allez dans un lieu une première fois, que tout est en désordre, qu'il y a du verre un petit peu partout, là où l'homme a été débile à casser des baies vitrées, des vitres, des carreaux, et quand vous y retournez 1 mois après et que tout ça a disparu, que les pièces sont vides, que les lits ont été enlevés, les matelas hein, sur les lits médicaux pour les patients, c'est vraiment quelque chose de très particulier psychologiquement. On est pris par ce sentiment de se dire, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui va débarquer ce soir malgré le fait qu'on est tout barricadé, bah peut-être que la personne connaît une entrée qu'on ne connaît pas, mais personnellement ça ne pouvait pas arriver.
mais ça trotte dans votre tête quand vous êtes en train d'installer le matériel, quand vous entendez un bruit, quand vous entendez un énorme bruit au rez-de-chaussée. Il y a cette phrase qui vous revient en fait à chaque fois, et c'est ça qui est perturbant et qui peut mettre fin à une investigation comme celle-ci. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle nous ne sommes pas restés toute la nuit, parce qu'on avait vraiment peur que quelqu'un débarque le lendemain matin, ne serait-ce que pour voir si le bâtiment était intact, pour voir s'il n'y avait pas eu de casse depuis le nettoyage. C'est des paramètres en fait qu'il faut toujours prendre en compte. Faut jamais prendre les choses pour acquis quand on va dans un lieu, de se dire c'est bon, on est dedans, il va rien nous arriver. Non, non. Ça, c'est dans les émissions de télé-réalité, dans les émissions américaines par exemple de paranormal. Les gens, ils arrivent, ils ont déjà la clé, enfin tout est bien pour eux, mais nous, on n'est pas comme ça. On est en France et malheureusement, la réalité, elle est vraiment différente. Voilà, donc c'est un épisode qui est très court, donc on s'en excuse, mais parfois il vaut mieux jouer la sécurité que prendre le risque de tout perdre pour une enquête. Alors maintenant, je voulais revenir avec vous sur un PVE qui sort du lot. On va l'analyser ensemble et vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez, à quoi ça vous fait penser. En tout cas, nous, on sait que c'est pas quelque chose de rationnel. Quand on écoute bien ce son, on entend vraiment qu'il est particulier et qu'il sort du lot par rapport à tout ce qu'on a pu vivre dans ce lieu.